Le château de Malmaison, qui est un des sites liés à l'histoire de la France et à beaucoup d'événements qui s'y sont déroulés sur une période assez courte, la période qui va du Consulat à l'Empire. Le château de Malmaison aujourd'hui est surtout connu pour la beauté de ses décors, pour les meubles qui y sont conservés, les tableaux qu'on peut y admirer. Et c'est un château dans lequel on a l'impression de renouer avec notre histoire du passé. Mais ce n'est pas uniquement cela. Le château de Malmaison, c'est aussi un lieu où la légende napoléonienne s'incarne dans toute une série d'œuvres qui sont visibles au second étage du château et qui permettent aux visiteurs de comprendre que l'histoire de Napoléon nous concerne aujourd'hui. Elle nous concerne pour plusieurs raisons. D'abord parce que beaucoup de nos lois actuelles sont issues du Code civil, qui a été en grande partie discuté ici, mais aussi parce que, artistiquement, beaucoup de créations qui se sont faites sous le Consulat et l'Empire, eh bien, ont influencé pendant des générations les artistes en France. Et puis, il y a des œuvres qui sont de vraies icônes, entre guillemets bien sûr, et qui ont une vie pour elles-mêmes et continuent de fasciner à la fois les artistes et les populations. Malmaison a la chance de posséder une de ces icônes, qui est le fameux portrait de David représentant Bonaparte passant le col du Grand Saint-Bernard, menant ses armées à travers les Alpes. Ce tableau a été très souvent détourné, a servi d'inspiration. Eh bien, aujourd'hui encore, il est une œuvre qui compte dans le patrimoine contemporain. Beaucoup d'artistes continuent de s'en inspirer, et c'est pourquoi l'exposition à laquelle vous êtes invité eh bien, marque ce phénomène de façon tout à fait extraordinaire. Et le musée est dans son rôle en montrant justement comment une œuvre créée il y a plus de 200 ans eh bien, continue aujourd'hui d'avoir une vie à travers les artistes qui la regardent et aussi à travers les visiteurs qui l'admirent.